Salut, toujours un plaisir de te retrouver. Alors, est-ce que le dopage naturel, ça existe? Bah non, dès que tu mets le mot dopage, ça ne peut pas être naturel parce que forcément, quand on parle de dopage, on fait appel à des produits chimiques, donc des stéroïdes, des hormones, tout ce qu'on veut, hein, hormones de croissance et autres, ainsi de suite, pour avoir des meilleures performances. Alors oui, par contre, moi, je parlerai plus d'optimisation, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que tu vas utiliser des moyens naturels pour améliorer tes performances. C'est ce que je fais actuellement. Alors les moyens, c'est quoi? C'est très simple, c'est de pouvoir booster son système hormonal naturellement. Les outils que tu as à tes dispositions sont souvent gratuits. Ils sont à la portée de ta main. Je t'explique. Première chose, la respiration. Tu sais que tu peux augmenter tes performances avec la respiration, avec certaines respirations. On en parlera. Ça peut être puissant. Je les utilise moi avant mes séances. Je fais monter l'adrénaline, je me fais monter en puissance, je suis dopé artificiellement entre parenthèses. Mais ça ne dure pas. C'est naturel, bien évidemment. Tu peux aussi optimiser ton système hormonal. Comment? Avec d'autres respirations, dont une qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui va te permettre de baisser le cortisol et du coup d'augmenter la DHEA et l'hormone de croissance et la testostérone. C'est prouvé scientifiquement, ça va te prendre 15 minutes par jour, 3 fois par jour, et déjà tu vas, au-delà du fait que tu vas sentir beaucoup mieux, tu vas améliorer tes performances. Mais il n'y a pas que ça. Le jeûne intermittent, qu'il soit hydrique ou sec, donc c'est très simple, hein, tu sais comment ça marche. Tu ne manges pas sur une fourchette de 16 heures, tu peux boire de l'eau, du café si c'est du jeûne hydrique, et tu vas manger sur 8 heures. Alors quelqu'un de lambda va manger 2 fois. En général, c'est à 12 heures et il remange à 20 heures. Du coup, il a ses 16 heures, le cycle de nuit et du matin où il ne mange pas de produits solides, il ne boit que de l'eau. Et s'il prend du café, c'est pas sucré. Mais dans mon cas, dans ton cas, si tu pratiques la musculation, tu vas devoir avoir un ratio de protéines suffisamment élevé. Donc si tu veux tourner à 2 grammes par kilo de poids de corps si tu fais 100 kg, si tu fais 80 kg, tu vas être à 160 grammes par jour. Il te faut 4 repas à raison de 40 grammes à chaque fois. Donc tu fais 2 repas solides, 2 collations. Un repas solide à midi, où tu as tes 40 grammes de protéines. À 20 h, tu auras aussi tes 44 de protéines. Et à 14h45, 15 h et à 17 h, à peu près 17h30, tu reprends tes 40 grammes de protéines. Du coup, tu as tes 160 grammes. Parce que ce n'est pas possible, avec 2 repas, si tu pratiques la musculation, d'avoir suffisamment de protéines. Et en plus, plus tu vieillis, c'est mon cas, plus la synthèse protéique est moins efficace, moins efficiente. Donc forcément, il faut que tu rajoutes des protéines. Mais tu as d'autres stratégies pour booster encore tes résultats. Par exemple, le fait de travailler en séance courte, intensive. Évidemment que ton corps va réagir. Et si tu as bien compris un peu le process stress métabolique, stress mécanique, si tu sais bien allier les deux, que tu sais jouer sur les fourchettes de répétition, tu vas avoir des gros résultats. Et si je progresse encore, si j'arrive à prendre du muscle et à sécher, à 62 ans, c'est pas que je suis le meilleur du monde, c'est que depuis longtemps, j'ai fait appel en fait à des règles physiologiques qui ne sont jamais appliquées en salle. Ce matin encore, je parlais avec une dame et un monsieur qui ne comprenaient pas. Il passait 1 heure à courir sur un tapis, il me dit « je ne perds plus de poids ». Mais non, je lui dis « fais plutôt du HIIT ou va plutôt pratiquer la musculation ». Quelqu'un d'autre me dit « quand je cours, je suis bien, j'ai les jambes qui sont un peu musclées, par contre en haut, c'est pas terrible, j'ai une tendance à me voûter ». Je lui dis, mais la musculation va permettre encore une fois d'avoir un corps bien stable, d'avoir une bonne biomécanique et ainsi de suite. Mais c'est mathématique. Mais en fait, c'est ça souvent. Les gens font un peu ce que tout le monde fait. Mais ce que tout le monde fait n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Souvent, l'été, les gens se mettent à courir pour perdre du poids. Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose sur le moyen long terme. Et puis souvent, quand l'été est passé, l'hiver arrive et hop, ça y est, ils ont mal aux genoux, ils arrêtent et ils reprennent du poids. En fait, si tu veux durer, il te faut des séances courtes, 3 fois par semaine, ça suffit largement 30 minutes. En fait, tu peux vraiment progresser sans passer des heures et des heures en salle. Tu vas utiliser la loi de l'hormèse, une règle physiologique, je la rappelle, elle est très simple. Tout organisme vivant qui est stressé de manière calibrée, progressive et adaptée à toi, va le rendre plus fort, va devenir plus fort. Cet organisme va s'adapter et se rendre plus fort. Voilà. Donc, je pourrais t'expliquer ça pendant des heures. Et enfin, très important, pourquoi le jeûne intermittent est si puissant? Tout simplement, mon ami, parce que quand tu t'entraînes, tu es en mode sympathique, système nerveux sympathique, tu es en mode guerre, tu es en mode combat, tu es en mode fuite. Et quand tu manges,
tu es en mode digestion, ensuite tu es en parasympathique. Donc si tu ne t'entraînes pas à jeun, je t'expliquerai la stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en pleine digestion, donc tu es en mode parasympathique. Alors pendant l'entraînement, tu es en sympathique. C'est contre-productif, ça ne va pas du tout, ça ne va pas ensemble. Donc tu t'entraînes en mode à jeun, mais en fin de jeûne. Pourquoi? En fin de jeûne, là tu as l'adrénaline, tu vas chercher dans les réserves, donc tu vas bouffer des graisses. Et forcément, tu vas avoir un shoot de testo et d'hormones de croissance. Et juste après l'entraînement, vers midi, là tu manges, c'est ton premier repas. Et là tu vas pouvoir charger en glucides, en protéines, lipides. Et du coup, tu vas profiter pleinement de tes aliments. Mais tu vois, la règle, elle est basique. Et là, comme tu es en mode digestion parasympathique, c'est là que tu vas anaboliser. C'est là que tu vas faire du muscle. C'est là que tu vas récupérer. C'est là que tu vas être plus fort. T'as compris? Mais les gens font complètement l'inverse. C'est anormal avec des explications physiologiques. Tu en parles à un médecin, il va te l'expliquer. Autre chose, l'erreur que font les gens, ils s'entraînent à jeun à 6 h du matin et ils vont manger qu'à midi parce qu'ils font jeûne intermittent. Sauf qu'est-ce qui se passe? Ils n'exploitent pas ce qu'on appelle la fenêtre anabolique qui va durer 1 heure. Cette fenêtre anabolique va te permettre de prendre du muscle. C'est important. Anabolique, anabolisant, anaboliser, faire du muscle. Donc toutes ces règles-là sont importantes. Ensuite, si tu veux prendre du muscle sec, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Les jours où tu t'entraînes, notamment le premier repas après l'entraînement, tu vas prendre plutôt pas mal de glucides. Et les jours où tu ne t'entraînes pas, tu vas diminuer au maximum les glucides, tu vas augmenter les lipides, les protéines, tu vas dire les glucides, tu vas manger que des légumes. Pourquoi? Pour ne pas faire du gras. Parce que tu n'as pas besoin de remplir les réserves glycogéniques. Donc je pourrais te faire une conférence sur le sujet, mais si j'ai autant de résultats à mon âge, c'est parce que justement, et tu vois là, je suis bien veineux, je suis bien sec, et tu vois bien que je suis à froid, hein, je suis dans un jardin. Donc c'est important, et je te promets que si tu suis mes programmes, tu vas avoir d'énormes résultats. Si tu es intéressé par un de mes programmes, je te mettrai un lien. Avec mon mail. Tu auras mon mail, tu m'écris et je peux te proposer un programme, ce que j'ai appelé le programme ultime, où tu as un programme de musculation, tu as des principes alimentaires et tu as ce qu'on appelle des stratégies pour booster ton système hormonal. Je te laisse, prends soin de toi et encore une fois, tu peux changer ton corps, tout le monde peut changer son corps de 16 à 80 ans, que tu sois un homme ou une femme. Simplement, il faut que tu puisses connaître des règles physiologiques. Allez, je te dis à bientôt.